Bienvenue sur Média Plus, votre nouvelle source d'inspiration et d'information. Vous découvrirez des contenus variés et passionnants qui vous tiendront informés et divertis. Ne manquez rien de nos dernières vidéos en vous abonnant dès maintenant. La victoire de la Russie sur l'Ukraine approche. Dans une guerre d'usure, écraser l'ennemi n'est que la première partie. Étirer ce qui reste jusqu'à ce qu'il se brise est la façon dont vous terminez le travail alors que l'opération militaire russe en Ukraine entre dans son 28e mois. On peut dire que le conflit a traversé plusieurs phases distinctes, dont toutes sauf une, la stratégie d'ouverture, ont donné la priorité à la guerre d'usure comme principale philosophie militaire directrice. Pour les observateurs militaires occidentaux, instruits comme nous le sommes de ce que nous considérons comme les philosophies militaires modernes de la guerre de manœuvre, l'approche russe des combats semble primitive, un retour à la guerre de tranchées des conflits passés, où la vie humaine était une marchandise facilement échangée. Échange contre quelques centaines de mètres de paysages criblés de coquillages. Après un examen plus approfondi et grâce à 27 mois de données accumulées, l'approche russe de la guerre apparaît comme une application progressive de l'art militaire qui prend en compte la totalité du spectre de la guerre tactique des petites unités, capacités d'armement, renseignement, communication, la logistique, l'économie de la défense et, peut-être surtout, la réalité politique. Il est essentiel de garder à l'esprit que même si la Russie est entrée dans le conflit face à un seul adversaire, l'Ukraine, il est devenu clair en quelques mois qu'elle était confrontée à la capacité militaire cumulative de l'Occident collectif, où les ressources financières, matérielles, logistiques et de commandement de l'OTAN, le contrôle et le soutien du renseignement ont été associés aux ressources humaines ukrainiennes pour créer une capacité militaire conçue dans le but d'épuiser la Russie physiquement et mentalement, de vaincre stratégiquement la Russie en favorisant les conditions de son effondrement économique et politique. Le fait que la Russie ait reconnu très tôt cette intention stratégique de la part de ses adversaires déclarés et non déclarés témoigne de la patience et de la vision de ses dirigeants. Des observateurs militaires extérieurs ont critiqué l'incapacité de Moscou à porter un coup fatal à l'Ukraine dès le début, attribuant cet échec à un mauvais leadership et à une capacité militaire encore plus faible de la part d'une machine militaire russe soudainement jugée incompétente. Cependant, la réalité était bien différente. Moscou effectuait une transition stratégique depuis une posture militaire en temps de paix. Il visait initialement un bref conflit en obligeant le gouvernement ukrainien à la table des négociations, mais cela a été contrecarré par les partenaires occidentaux de l'Ukraine, qui ont choisi de sacrifier l'Ukraine dans l'espoir de vaincre stratégiquement la Russie au lieu d'opter pour une résolution pacifique, à une posture capable de d'épuiser à la fois la capacité de résistance de l'Ukraine et la capacité collective de l'Occident à soutenir Kiev économiquement et politiquement.